Allez, réponds, ma belle, réponds. Allô, oui. Ah, Asli, écoute, si faire à tête avec toi, fais comme si de rien n'était, ok? Gulsum s'est enfui de la maison, retrouve-la et ramène-la moi, s'il te plaît. Elle s'est disputée avec sa fille et... Retrouve-la, je t'en supplie. Très bien, je m'en occupe. Merci, ma belle, je ne peux rien dire à personne, mis à part toi. Je suis coincée ici sans rien pouvoir faire. Trouve Gulsum et ramène-la à la maison. J'ai compris, Ether, je vais faire tout ce que je peux. Gulsum s'est enfui? Alors, il te plaît ce cimetière familial? Tu t'es donné beaucoup de mal. Mais tu peux compter sur moi pour qu'aucun membre de ma famille ne finisse là-bas. Ah, ne dis pas cela. Comment savoir de quoi demain sera fait? C'est vrai. Mais tu n'as pas réussi à tuer Asli ni mon fils. Ta fierté a dû en prendre un coup. Je sais que ce n'est pas ton genre d'accepter la défaite. Tu sais quel était mon plus grand plaisir quand j'étais enfant? Remplir un seau d'eau et y plonger une souris. Alors? Ils sont tous les deux dans la maison, patron. Et les barreaux des fenêtres? Voici les attaches, patron. Et quand la souris était sur le point de se noyer, je la sortais alors de l'eau. Je faisais ça plusieurs fois. Comme tu le sais, Namik, les enfants peuvent parfois être cruels. La souris comprenait que j'allais la sortir de l'eau juste avant qu'elle ne se noie. Mais après la 4e ou 5e fois, je la laissais se noyer. Il paraît que l'espoir fait vivre, mais je ne suis pas d'accord. Parfois, l'espoir est une vraie torture. Tu n'as toujours pas demandé. Quoi? Ta fille. Ah, c'est pour ça qu'on se voit, non? Tu n'acceptes pas que j'ai le dessus. Tu as peur de me demander est-ce que tu as retrouvé ma fille et où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Tu refuses de montrer tes faiblesses. Comme tu refuses d'accepter que tu as besoin de moi. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Ah, c'est comme ça. Nous sommes de vieux amis. Nous n'avons pas besoin de faire semblant entre nous. On a rejoint Golkuk au matin du 19 août. On a prétexté qu'on était là pour aider. Ceux qui n'étaient pas là à ce moment ne pouvaient pas imaginer l'horreur que c'était. C'était encore pire que l'apocalypse ce jour-là. Je ne sais pas combien de personnes j'ai réussi à sortir des décombres. Bien évidemment, je cherchais quelqu'un en particulier. Une ravissante petite fille âgée de 7 ou 8 ans. Et je l'ai retrouvée. Je ne te dirai pas dans quel état je l'ai retrouvée, car je sais que ton cœur de père ne le supporterait pas. Tu t'imagines bien à quel point elle était choquée. Elle ne se souvenait absolument de rien. Je l'ai alors conduite dans un orphelinat. J'ai toujours gardé un œil sur elle. Actuellement, elle est tellement proche de moi que je n'ai qu'à tendre le bras pour toucher ses cheveux. En parlant de cheveux, tu n'as qu'à faire un test ADN de celui qu'il y a dans l'enveloppe pour avoir la certitude qu'il s'agit bien de ta fille. Comme ça, tu n'auras plus aucun doute. Le doute est très mauvais. Arrêtez-vous là. Gulsum, tu vas bien? Asli, Ferhat ne va pas bien du tout. Ton frère n'écoute jamais ce que je lui dis. Il se lance dans des courses-poursuites alors que sa blessure n'est pas cicatrisée. Avancez, dépêchez-vous, la police ne va pas tarder. Il nous sera alors impossible de leur expliquer ce qui s'est passé. Où sont les clés? Bon sang, dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Ouvre-moi la porte.
Les dames, c'est un jeu bien trop facile pour moi, Saïd. Je préfère les échecs. Ce n'est pas moi ton pire ennemi, Namik. C'est ton arrogance. Je peux pas rentrer à la maison. On reparlera de ça plus tard, ce n'est pas le moment, d'accord? Écoute, tout le monde est en train de te chercher à la maison. Ta mère m'a appelé, et même sa fille se demande où tu es passé. Alors tu vois, il vaut mieux qu'on rentre. De cette manière, on pourra mettre tout ça au clair.